Coucou amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ça y est, on est déjà à la moitié de l'année. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Je vais effectuer un tirage sur vos énergies générales. Ensuite, nous irons voir le domaine professionnel et le domaine sentimental. Tout sera minuté. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail texi-lescheminsdevie@gmail.com. Cette adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges, pour votre influence principale pour ce mois de juin 2023. Je commence bien. Avec l'oracle des 7 énergies, nous allons voir quelle est votre influence principale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez ce mois de juin avec sérénité et optimisme. Alors, nous avons le compteur. Alors, écrire. Ça me fait penser au papier administratif, trouver des solutions, transactions avec l'administration, avec la paperasse, mettre à jour sa paperasse, mais aussi écrire vos souhaits, vos rêves, communiquer avec l'univers. Et nous avons qui se ressemblent. D'accord. Il y a cette notion de communauté, de s'octroyer des moments avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, en osmose, en phase. Il y a cette notion aussi de... alors, il y a aussi ces échanges, ces communications, ça seront favorisées durant ce mois de juin pour vous, amis vierges. Peut-être pour trouver des solutions, tout simplement évoluer ou partager de bons moments avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Avec le tarot des contes et légendes, nous continuons sur vos énergies, amis vierges, pour ce mois de juin 2023, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, écoutez, le 9 de coupe, un souhait, un vœu réalisé, un épanouissement personnel. Ensuite, la 10 d'épée. Ouais, après une phase très très conflictuelle, là où vous avez bataillé dans le vide, le valet de coupe. Heureusement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Retrouver un nouvel espoir, un certain optimisme. Et le roi d'épée. Ouais, vous allez faire preuve aussi de stratégie. Peut-être aussi demander de l'aide dans vos communications à une personne assermentée face à une situation qui a été très compliquée et très difficile où vous vous êtes entre guillemets sacrifié pour rien. C'est-à-dire que vous avez fourni des efforts et ça n'a pas abouti. Heureusement, avec le reste du jeu, nous avons de très belles cartes où vous allez retrouver une certaine forme d'épanouissement. Avec le valet de coupe, il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, en harmonie avec vos désirs. Vous vous dirigez vers de la nouveauté beaucoup plus épanouissante. Peut-être que vous avez bataillé avec l'administration et puis dans un premier temps, ça n'a pas été concluant. Et puis avec ce roi d'épée, peut-être que vous allez faire appel à un avocat par exemple ou à quelqu'un qui va pouvoir démêler tout cela. Et nous avons... Oh la folle, j'aime bien. Ouais, vous avez lâché prise, mais croire à nouveau en vos rêves, en la possibilité de vous réaliser. Vous avez envie de changement, d'autre chose. La folle correspond au fou. Dans le tarot, il y a cette notion d'un retour à l'essentiel aussi, de se débarrasser aussi de ce qui n'avance plus, de ce qui vous freine, de ne plus gaspiller votre énergie dans des situations ou dans des relations qui vous freinent plutôt qu'autre chose et où vous avez la sensation de vous noyer quelque part dans ce jeu. Je veux dire, il est cash dans ce jeu. Heureusement, derrière, on a quelque chose de plus épanouissant. Le 10 d'épée, comme je le dis tout le temps, alors pour celles et ceux qui me connaissent, c'est on repart sur de nouvelles bases. Donc peut-être aussi que vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie beaucoup plus en adéquation, avec beaucoup plus de structure, de maturité et de clairvoyance aussi.
tout en vous fiant à votre côté intuitif, à vos émotions. Vous voulez de nouvelles émotions, de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Bien sûr, on recherche tous cet épanouissement. Mais vous aurez cette force et ce courage de vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez envie de nouveautés, donc vous actez les changements nécessaires afin de repartir peut-être sur des bases beaucoup plus saines et sereines. Et donc peut-être vous diriger vers des personnes ou des situations qui sont plus en harmonie avec vos énergies actuelles. Nous allons voir avec le grand oraclisé. La 10 d'épée, elle est beaucoup sortie. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a essayé de tenir bon, voilà, de faire en sorte que, et puis finalement, il a fallu passer à autre chose. Allez, avec le grand oraclisé. Pour les vierges en signe solaire, ascendant et signe lunaire, vos énergies de ce mois de juin 2023. Vous voyez, vous avez la carte de la protection. Vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez. Encouragez justement à acter les changements nécessaires dans votre vie. Il y a quand même du mouvement positif. Vous allez vous remettre en marche, mais de manière plus positive. Et comment dire, maintenant vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne dans votre vie et ne plus forcer les choses, ne plus gaspiller votre énergie dans ce qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez, je dirais, cette intelligence et cette clairvoyance de passer à autre chose, une certaine maturité aussi. Vous allez trancher dans le vif, ça me fait penser à ce roi d'épée, c'est-à-dire que maintenant vous n'allez plus vous laisser impacter par vos émotions. Au contraire, avec ce valet de coupe, on a cette notion de nouveauté, mais vous serez plus dans ce côté-là de dire attention, si ce sont des émotions frustrantes, je vais prendre le côté lucidité et clairvoyance, il va prendre le dessus parce qu'avec le 10 d'épée, l'épée c'est la communication où ça a été, je dirais peut-être compliqué pour vous. Et là, non, vous êtes dans une forme de clairvoyance beaucoup plus mature. On a la carte du séducteur. Ouais, vous allez retrouver une certaine confiance et une certaine assurance. Donc, ouais. Vous voyez, vous allez clôturer avec quelque chose qui est... Moi, le séducteur, ça me fait penser, vous savez, aux belles paroles, au bling-bling, la poudre aux yeux. Et là, pour moi, vous êtes plus dans une forme de lucidité, de clairvoyance, de dire, non, non, vous allez, par exemple, si quelqu'un cherche à vous séduire, mais que vous sentez que c'est quelqu'un d'instable, je prends cet exemple-là, mais c'est une tendance générale, vous allez fermer la porte. Ouais, vous allez sortir d'une certaine forme de déni. Ouais, il y a une transformation pour moi en vue. Tout ce qui vous empoisonne, là, stop. Pour moi, vous allez faire face à tout ce qui est toxique, énergie limitante, etc. Que ce soit au niveau relationnel. Vous allez vous diriger vers des personnes qui seront plus, qui vont vous apporter quelque chose de plus, qui vont pas vous alourdir. Et c'est pareil dans les situations que vous allez entreprendre durant ce mois de juin. Stop. Vous allez vers ce qui vous apporte quelque chose de positif. Mouvement positif, protection, trancher dans le vif. Vous n'allez plus perdre votre temps. C'est ce que je ressens. C'est quelque chose de très vindicatif. Nous allons passer maintenant à vos énergies professionnelles et activités diverses. Avant de passer à vos énergies professionnelles et activités diverses, nous allons voir quel est le message de votre âme. Ce message qui sera valable tout au long du tirage. J'ai failli oublier. Et oui, j'espère que ce nouveau mode de tirage va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser des commentaires justement. Donc le conseil avisé qui vous soutiendra tout au long de ce mois de juin. Et nous avons, faire en conscience. Ouais, vous allez, et voyez, il y a le troisième œil. Donc moi, je pense que vous allez travailler aussi sur votre alignement. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Avec la carte, ça me fait penser à la carte de la folle. Mais ouais, mais vous allez agir avec plus de conscience, de lucidité et de clairvoyance, tout en étant connecté à votre côté intuitif. Mais cependant, vous n'allez plus gaspiller votre énergie n'importe comment. Et se lancer.
Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ouais, il y a une confiance retrouvée. Vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Cependant, maintenant, ce qui échappe à votre contrôle, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Pour moi, il y a une maturité avec ce roi d'épée, qui sera très importante. Cet animal, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais en tout cas, soit vous allez vous aider, demander du soutien aux personnes compétentes, qui vont vous apporter des solutions prouvées. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais des solutions, voilà, actées. Vous allez plus se faire, comment dire, vous concentrer sur les actes que les belles paroles, comme ce séducteur. Là, vous fermez la porte. Tout ce qui est blablabla, non, qui est inutile. Voilà. Vous vous recentrez sur l'essentiel. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à vos énergies professionnelles et activités diverses. C'est parti, amis vierges, pour vos énergies dans le domaine pro et activités diverses. Alors, avec l'oracle des fées de lumière, nous allons voir votre tendance principale pour ce mois de juin 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Décidément, je bafouille. Alors, nous avons créativité, entrepreneuriat, création, vous êtes particulièrement inspiré, communication, on a encore de la communication, vous avez beaucoup communiqué durant ce mois de juin pour trouver votre voie, pour vous lancer dans quelque chose, vous voyez. Osez vous lancer dans quelque chose peut-être de nouveau, de vous former, de trouver une forme d'épanouissement au niveau pro ou activité. Peut-être intégrer une nouvelle association ou créer une association, pourquoi pas. Je pense à celles et ceux qui ne sont pas en activité pro à proprement dit aussi. Mais en tout cas, il y a de la créativité. Vous êtes inspiré, vous avez plein d'idées dans la tête. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie. C'est ce que je ressens. Avec le tarot des enchanteurs pour les vierges. Énergie pro et activités diverses pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons la 4 d'épée. D'accord, on a le repos, le ressourcement. Peut-être pour faire appel à votre créativité, parce qu'on avait le valet de coupe en tendance générale, donc une nouvelle idée, peut-être. Le cavalier d'épée, pour affronter les obstacles nécessaires. Moi, j'aime bien dans ce jeu, vous voyez, il traverse le bois mort, pour, vous savez, prendre de la hauteur et hop là, les obstacles, que les obstacles ne soient plus un frein, mais au contraire, que vous arrivez à les transcender. Nous avons la 6 de denier, donner et recevoir, un équilibre, une harmonie. Retrouver une certaine justesse aussi dans vos communications. C'est ce que je disais tout à l'heure, ne plus être dans la stérilité, c'est-à-dire que vous n'allez plus donner à sens unique. Il y a de l'intérêt, mais intérêt bien placé. Quand je me comprends quand je dis ça, j'espère que vous me comprenez aussi. Écoutez, on a la reine de bâton, confiance retrouvée, une certaine assise. J'ai envie de dire que voilà, amis vierges, je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance dans vos compétences, dans votre côté créatif. Le bâton, c'est le tempérament de feu. Et on a le cavalier de denier qui avance doucement mais sûrement. Vous voyez, il est arrivé sur Terre. Donc vous êtes très pragmatique. C'est une de vos caractéristiques, amis vierges, vous êtes très cartésien. Mais il y a cette notion aussi, vous n'hésitez pas à aller au devant des difficultés pour les transcender. Vous savez que la meilleure défense, c'est l'attaque quelque part. Cependant, avec cette 4 d'épée, vous prenez le temps de vous ressourcer pour justement retrouver une belle énergie, pour affronter la réalité, les défis de la vie. Et avec ce 6 de denier, il y a cette notion d'équilibre et d'harmonie où justement vous allez recentrer vos énergies sur ce qui vous apporte un plus. Et avec cette reine de bâton, avec une certaine confiance, une certaine prestance aussi. La reine de bâton, c'est la séductrice, elle a la confiance en elle. Donc, vous mettez vos compétences en avant pour créer, communiquer, peut-être aussi pour, je dirais, qu'on reconnaisse vos compétences. Si c'est dans un milieu associatif ou dans une activité diverse, pour trouver votre place, il y a une forme
de leadership aussi. Même si c'est la reine de bâton, il y a ce côté-là où vous prenez les choses en main et puis vous retrouvez confiance dans le fait que vous êtes capable de vous réaliser. Peut-être créer une entreprise dans une activité qui vous plaît, plus épanouissante, par exemple aussi, hein, vous mettre à votre compte. Avec l'oracle DCK, ouais, vous allez oser vous lancer. Et avec conscience, c'est-à-dire qu'avec ce cavalier de denier, vous prenez le temps d'avancer avec assurance et confiance. C'est-à-dire vous maîtrisez les choses, donc vous savez qu'il y a un temps de pause, vous prenez du recul. Par exemple, si vous entamez les démarches administratives pour vous mettre à votre compte, vous savez que ça ne va pas se faire en un jour, d'accord? Donc il y a cette notion de conscience, mais de confiance aussi. Vous avancez pas à pas. Une chose à la fois, c'est ça, je crois que ça a été dit, ouais. Allez, avec l'oracle DCK pour les vierges, les énergies professionnelles et activités diverses pour ce mois de juin 2023. La lumière au bout du tunnel, particulièrement connectée aussi. Hein. Vos guides sont présents. Hein. Je pense que ouais, vous aviez... je sais plus si... Ouais, vous aviez la carte de la protection aussi hein, tout à l'heure. Hein. Oh, bah bonheur, légèreté. On retrouve hein, cette légèreté, cette forme d'épanouissement, de soulagement aussi. Les loisirs, les passions. Et on a le côté passionné. Il y a quelque chose. Alors, soit vous vous dirigez professionnellement vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, ou dans des activités qui vous font retrouver un certain optimisme, une belle énergie. Et puis on a la carte de la victoire, quoi de mieux? J'ai même pas besoin de couvrir pour vous, amis vierges, au niveau pro. Tout vous réussit ou activité quelle qu'elle soit. Après une période de doute, de remise en question, mais avec cette 4 d'épée, vous saurez canaliser votre mental pour justement cultiver cet optimisme intérieur, cette confiance en vous et vous dire que vous méritez le meilleur. Vous dites quoi de plus? Tout va bien, vous allez réussir à obtenir cette promotion, à créer ce que vous souhaitez, à trouver votre place, même à avoir une certaine, je dirais, une certaine complaisance, une certaine aisance. Vous allez retrouver cette confiance en vous, amis vierges, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous allez communiquer avec, je dirais, avec bonheur, joie, optimisme. Waouh, super. Ben, on va passer à votre domaine sentimental et relationnel. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental pour vous. Amis vierges, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de juin 2023. Donc, nous allons voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons... Ah, pause. Ah, mais je l'ai eu pour un autre signe. Bon, alors, et la rencontre. Moi, j'ai eu 2 fois les mêmes énergies, pourtant je mélange. Bon, alors, soit il faut faire un break pour mieux se retrouver si vous êtes en couple, ou bien il est temps de faire une pause, c'est-à-dire qu'il y a une rupture d'annoncer pour favoriser les rencontres. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Comme je parle aussi au niveau relationnel, peut-être qu'effectivement au niveau amical, il y a peut-être aussi une relation amicale qui est sur le point de non-retour. Et donc là, pour vous ouvrir à de nouvelles amitiés aussi. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Avec le tarot psychique du cœur pour nos amis vierges, vos énergies dans le domaine sentimental et relationnel pour ce mois de juin 2023. Celle-là, elle a carrément sauté. Alors, qu'est-ce que nous avons? Succès et croissance. Ouh, ah oui, on avait... ouais, qui se ressent. Ouais, vous allez vous diriger vers des relations qui vous conviennent mieux. Ou la fameuse relation. Le chakra du cœur, l'amour, la bienveillance, la douceur, le bonheur, rêverie et décision, ouais.
Ouais, vous croyez à nouveau en vos rêves ou dans la possibilité de rencontrer quelqu'un, enseigne, ouais. Ou bien vous allez conseiller quelqu'un dans votre entourage sur ses relations ou sur sa relation. C'est une possibilité. Vous faites preuve de sagesse et de maturité hein, dans vos relations ou votre relation et contrôle. Vous ne vous laissez plus impacter, j'ai envie de dire, par vos émotions. Ou envahir par vos émotions. Ouais. Vous allez prendre les décisions nécessaires afin de favoriser votre épanouissement. Vous avez envie effectivement d'évoluer, comment dire, même si on est bien entouré, il ne faut pas oublier, même si on est dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale ou amicale, il y a cette notion-là aussi de respect. Hein, qui se perd de plus en plus. Vous avez envie peut-être de rencontres plus harmonieuses, plus en adéquation, et vous allez reprendre, si vous voulez, alors contrôle dans le bon sens du terme, hein, mais je sens plus ce côté de retrouver un équilibre avec ce chiffre 8, une certaine forme de clairvoyance, ne plus vous bercer d'illusions quand une relation ne fonctionne pas. On a le chiffre 8 là aussi. Donc, il y a cette notion d'équilibre d'énergie et donc d'aller vers des personnes qui sont plus en adéquation avec vous-même. Vous voyez, là, on voit ce personnage qui enseigne à une communauté avec ce petit chien. Mais il y a une certaine prise de conscience aussi, de maturité, de prendre en compte votre expérience de vie pour favoriser des relations plus saines, plus sereines, plus stables, avec lesquelles vous pouvez, des relations avec, vous pouvez partager, je dirais, avec une certaine authenticité, sans être vous dans une forme de, je dirais, où vous ne vous sentez pas, amoindri, vous savez, où vous sentez mise en valeur, voilà. Hein, on voit cet arbre avec des jeunes tous. Vous avez envie de quelque chose où on vous apprécie à votre juste valeur, voyez. Hein. Là, j'ai plus le côté relationnel qui sort hein, pour vous, amis vierges. Hein. Donc, si vous cherchez plus le côté sentimental, comme je le disais, hein, comme je le dis à chaque fois, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des informations plus en adéquation avec les informations que vous recherchez. Ou tout simplement, c'est que ce mois de juin, c'est plus... vous devez porter votre attention plus sur l'aspect relationnel aussi. Hein. Si tout va bien dans votre couple, hein, ne prenez pas la tête. Avec l'oracle de l'union sacrée, pour les vierges, énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin 2023. Si tu veux venir, qu'est-ce que nous avons? La distance. Ouais, vous mettez de la distance dans les relations qui ne vous font plus vibrer, je pense. Hein. Voilà, vous ne voulez plus vous faire manipuler, ça c'est clair. Hein. Vous voulez exister aussi par vous-même. Il y a du changement, des déménagements, une rupture, ça je la vois. Comme je dis, hein, je vous fais confiance, c'est une guidance générale. Si tout va bien, ne cherchez pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Ou c'est peut-être plus le domaine amical, les anneaux. Ouais, il y a une rencontre favorisée, donc il y a une relation à laquelle vous devez mettre un terme pour favoriser de nouvelles rencontres beaucoup plus en harmonie. Parce que dans cette relation-là, vous ne vous y retrouvez plus, vous oubliez votre personnalité, qu'elle soit sentimentale, amicale ou même familiale. Mais j'ai plus le côté amical, vous voyez hein. Mais ça peut être aussi sentimental si vous vous reconnaissez. Ouais, parce qu'il y a quelque chose... Comme j'ai dit, vous êtes blessé, vous ne trouvez plus votre place et vous devez clôturer une relation qui ne vous fait plus vivre, qui ne vous fait plus envie, où vous sentez manipulé, une forme de soumission aussi, vous voyez, de quelque chose de toxique. Et vous voulez de la bienveillance, de la douceur, c'est normal, hein, on recherche tous ça. Donc là, vous n'hésitez pas à prendre soin de la distance, à déménager, à vous séparer, relation quelle qu'elle soit, pour retrouver un engagement beaucoup plus en harmonie avec ce que vous souhaitez, avec ouais, vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus mature. Donc il y a la rencontre qui est favorisée pour les célibataires, hein.
Vous êtes prêts, mais maintenant vous avez pris conscience que la notion de respect est importante dans une relation, quelle qu'elle soit. Voilà mes vierges pour vos énergies de ce mois de juin 2023 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi. Ça m'encourage à continuer sur cette chaîne. Je compte sur vous. Passez un excellent mois de juin. À bientôt.